Mohamed Salah pensait qu'il se rendait à une simple interview télévisée, mais ce qu'il attendait était une tentative soigneusement planifiée de l'humilier devant des millions de personnes. L'animateur, connu pour ses tactiques impitoyables, avait tout préparé pour coincer Salah avec des questions difficiles et des clips embarrassants. Mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Restez avec nous jusqu'à la fin et faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous regardez aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Mohamed Salah était assis dans son calme foyer, profitant d'un rare moment de paix, lorsque son téléphone vibra. Son agent, Karim, venait de lui transmettre une invitation d'une des émissions de talk-show les plus controversées à la télévision. Salah, ils veulent en te mettre sous les projecteurs la semaine prochaine, dit Karim au téléphone. Salah leva un sourcil. N'est-ce pas l'émission où ils essaient d'embarrasser les invités pour les audiences? Karim hésita. Oui, mais c'est aussi une plateforme massive. Des millions de personnes la regardent. Ils essaieront de te provoquer, mais je sais que tu peux gérer ça. Salah se laissa aller, pensant qu'il avait déjà affronté la pression sur les plus grandes scènes du football. Les finales de la Ligue des Champions, les qualifications pour la Coupe du Monde, des stades hostiles. Un animateur de télévision pouvait-il vraiment le déstabiliser? Quelques heures plus tard, Internet était en ébullition. L'animateur de l'émission, Mark Daniels, avait posté un message cryptique. « La semaine prochaine, nous mettrons à l'épreuve un soi-disant légende du football. Est-il vraiment si grand? Nous le découvrirons. » Les fans spéculaient immédiatement. Certains étaient excités de voir Salah dans l'émission. D'autres s'inquiétaient qu'il tombe dans un piège. Les jours suivants, des rumeurs circulaient. Les journalistes débattaient sur le type de questions que Mark poserait à Salah. Aborderait-il les pénalités ratées? Le comparerait-il de manière injuste à Messi et Ronaldo? La nuit précédant l'interview, Salah était assis avec sa famille, souriant à sa fille, qui riait devant un dessin animé. « Ils pourraient essayer de me briser demain, » pensa-t-il, « mais ils ne savent pas ce que j'ai déjà surmonté. » Il n'allait pas pour Mark Daniels, il n'allait pas pour la controverse, il y allait parce que le monde avait besoin de voir à quoi ressemblait la véritable force. Les lumières brillantes du studio brillaient sur Mohamed Salah, alors qu'il ajustait son micro. Les applaudissements s'estompaient, alors que Mark Daniels, l'animateur, se penchait en avant avec un sourire narquois. « Mesdames et messieurs, nous avons un invité spécial ce soir, » annonça Mark, sa voix débordant de sarcasme. « Un homme qui a conquis le monde du football, où l'a-t-il vraiment? » Salah sourit poliment, imperturbable. Mark continua à feuilleter ses notes. « Mohamed, soyons honnêtes, les gens t'appellent une légende, mais crois-tu vraiment cela? Ou es-tu juste un bon joueur qui a eu de la chance dans la bonne équipe? » Un silence tomba sur le public. Salah garda son calme. « J'ai travaillé dur pour être où je suis, mais je ne décide pas qui est une légende. Cela appartient aux fans et à l'histoire de le décider. » Mark rit. Une réponse humble, pratique, mais allons plus loin. Il se tourna vers l'écran derrière eux, où un clip commença à jouer. Salah ratant une pénalité cruciale lors d'un match international. Un autre clip le montrait étant remplacé après une performance frustrante. « Regarder cela te met-il mal à l'aise ?» demanda Mark en se penchant en avant. Salah regarda l'écran, son expression impassible. Lorsque les clips se terminèrent, il hocha lentement la tête. « Pas du tout. L'échec fait partie du succès. Chaque grand joueur a des moments comme ceux-ci. La différence, c'est dans la façon dont tu réagis. » Le sourire de Mark vacilla pendant un instant. « Intéressant, mais certains disent, Gante, que tu n'es pas au niveau de Messi ou Ronaldo.
que tu n'as pas la même aura. Que réponds-tu à cela? Salah sourit. Je ne joue pas pour être comparé, je joue pour être meilleur, que je ne l'étais hier. Le public murmura d'appréciation. Marc se déplaça dans son siège, réalisant que Salah ne tombait pas dans son piège. Il avait prévu de le déstabiliser, mais Salah ne se contentait pas de répondre aux questions. Il gagnait le soutien de la foule. Marc Daniels sourit en tapotant ses doigts sur la table. Il avait déjà joué à ce jeu, coincer l'invité, montrer ses pires moments et le regarder se tortiller sous la pression. Cela faisait un excellent divertissement. « Eh bien, Mohamed, dit-il en se penchant en arrière, puisque tu prétends ne pas être mal à l'aise avec l'échec, faisons un voyage dans le passé. » Les lumières s'assombrirent légèrement, et l'écran massif derrière eux s'illumina. Le premier clip montrait Salah, dans un match à enjeux élevés, courant vers le but, pour finalement rater son tir au dernier moment. La caméra se rapprocha de son visage dévasté. Le deuxième clip montrait Salah, ratant une pénalité cruciale pour l'Égypte, la tête baissée, alors que l'équipe adverse célébrait. Puis vint un autre clip, Salah étant remplacé après une mauvaise performance, la frustration visible sur son visage. Le public se déplaça dans ses sièges, certains rirent mal à l'aise, d'autres regardèrent en silence, attendant de voir comment il réagirait. Marc se tourna vers lui avec un sourire. « Ce n'est pas exactement ton meilleur moment, n'est-ce pas ?» Salah resta immobile, ses doigts légèrement entrelacés. Il expira lentement, puis regarda Marc. « Tu as déjà joué au football, n'est-ce pas ?» demanda-t-il calmement. Marc leva un sourcil, pas professionnellement. « Alors laisse-moi t'expliquer quelque chose. » Salah se tourna légèrement vers le public. « Dans ce sport, tu échoues plus que tu ne réussis. Tu rates des occasions, tu perds des matchs. C'est ça le football. » Marc rit. « Mais les grands joueurs ne s'élèvent-ils pas au-dessus de cela? Ne livrent-ils pas quand cela compte ?» Salah hocha la tête. « Bien sûr, bien sûr. Mais sais-tu ce que chaque légende dans ce sport a en commun ?» Il désigna l'écran. « Ils ont tous des clips comme ceux-ci, des pénalités ratées, des nuits difficiles, des matchs qu'ils souhaiteraient pouvoir rejouer. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé ces moments les définir. » Le public murmura d'accord. Marc se déplaça dans son siège, sentant l'énergie changer. Salah continua, sa voix stable. « Tu as montré une pénalité ratée. Ce que tu n'as pas montré, c'est le match suivant, où j'ai marqué 2 fois. Tu m'as montré frustré d'être remplacé, mais tu n'as pas montré les fois où j'ai joué malgré la douleur pour aider mon équipe à gagner. » Les applaudissements commencèrent doucement au début, puis devinrent de plus en plus forts. Marc força un sourire. « C'est un beau discours, Mohamed, mais soyons réalistes. Tu es un grand joueur, c'est sûr. Mais il y a des niveaux de grandeur. Penses-tu vraiment que tu appartiens à la même conversation que Messi ou Ronaldo ?» La pièce tomba dans le silence. Salah prit une profonde inspiration, puis regarda Marc dans les yeux. « Je ne joue pas au football pour être comparé à qui que ce soit. Je joue pour inspirer, pour rendre mon pays fier, pour donner tout pour mon équipe, que cela fasse de moi une légende ou non. Le temps le décidera. » Quelques membres du public applaudirent, puis d'autres se joignirent. Le sourire de Marc se contracta. Il ne perdait pas le contrôle de l'interview. Il l'avait déjà perdu, mais il n'en avait pas fini. « D'accord, juste, » il a dit en forçant un rire. « Mais testons un peu plus ton humilité, d'accord ?» La tension dans la pièce resta élevée. Salah se recula, préparé pour ce qui allait venir. Marc Daniels se pencha en avant, tapotant ses doigts contre le bureau. Il avait sous-estimé le calme de Salah. Le footballeur n'était pas tombé dans ses pièges.
n'avait pas explosé, n'avait pas donné le moment viral de frustration qu'il espérait. Mais Marc n'avait pas fini. Il avait un dernier coup à jouer. « Permets-moi de te poser une question, Mohamed, » dit Marc en inclinant légèrement la tête. « Les gens t'appellent une légende, un modèle. Mais soyons honnêtes, crois-tu vraiment cela? Ou es-tu juste un joueur décent qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment ?» La pièce tomba complètement silencieuse. La question était conçue pour humilier, pour forcer Salah à se défendre de manière arrogante ou à minimiser ses propres réalisations. Dans tous les cas, Marc s'attendait à ce qu'il fasse une erreur. Salah, cependant, ne réagit pas immédiatement. Il laissa le poids des mots s'installer dans la pièce. Il pouvait sentir chaque œil sur lui, certains attendant une réplique, d'autres se préparant au pire. Il expira enfin et se pencha légèrement en avant, ses doigts légèrement entrelacés. « Marc ?» dit-il d'une voix calme. « Qu'est-ce qui fait une légende ?» Marc cligna des yeux, pris au dépourvu. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, comment la définis-tu? Est-ce le nombre de buts, les trophées, la renommée ?» Salah continua, son ton stable. « Parce que si c'est tout ce qu'il faut, alors le football aurait des centaines de légendes, mais nous savons tous que ce n'est pas vrai. » Marc se déplaça dans son siège. « Alors, quelle est ta définition ?» Salah esquissa un petit sourire. « Une légende ne concerne pas seulement la victoire, c'est aussi comment tu inspires, comment tu élèves ceux qui t'entourent, comment tu fais face aux défis, pas seulement quand tu es à ton meilleur, mais quand le monde est contre toi. » Le public était complètement silencieux, suspendu à chaque mot. Marc se racla la gorge. « D'accord, mais il y a plein de joueurs qui inspirent. Qu'est-ce qui te rend différent ?» Salah hocha la tête. « C'est une question juste. Laisse-moi te raconter une histoire. » Il ajusta son siège et regarda directement Marc. « Quand j'étais enfant en Égypte, je devais prendre un bus de 4 heures chaque jour juste pour m'entraîner. Mes parents ont sacrifié tout pour que je puisse avoir une chance, juste une chance de réussir. Je n'étais pas le plus grand, je n'étais pas le plus rapide, mais j'avais quelque chose que personne ne pouvait me prendre, ma croyance que je pouvais faire plus. » Marc se pencha légèrement en arrière. « Et quand je suis arrivé en Europe, les gens ont dit que je ne réussirais pas. Quand j'ai eu des difficultés à Chelsea, ils ont dit que je n'étais pas assez bon. Quand j'ai perdu la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, ils ont dit que je n'étais pas assez fort. Mais je n'ai jamais laissé ces mots me définir. » La voix de Salah était calme, mais il y avait une intensité indéniable dans ses yeux. « Tu vois, Marc, je ne joue pas au football pour être comparé aux autres. Je ne me réveille pas en pensant « Suis-je aussi bon que Messi ou Ronaldo ?» Ce n'est pas ma motivation. Il se tourna vers le public. « Je joue pour l'enfant qui regarde cela et pense que ses rêves sont trop grands. Je joue pour le garçon en Égypte qui prend ce même long bus, se demandant s'il réussira un jour. Je joue pour ma famille, mon peuple, mon équipe. » Les applaudissements commencèrent. Lentement, une personne, puis une autre, puis presque tout le studio. Marc força un sourire étroit. « C'est un beau discours, mais cela ne répond toujours pas à la question. Penses-tu que tu es une légende ?» Salah rit doucement. « Ce n'est pas à moi de le dire, c'est au temps de décider. » Les applaudissements devinrent plus forts. Marc, réalisant qu'il avait perdu le contrôle du récit, se tourna rapidement vers la caméra. « Eh bien, voilà, les amis, Mohamed Salah, l'homme, le mythe, peut-être la légende. » Il força un rire, mais l'énergie dans la pièce avait changé. Salah avait transformé l'interview en quelque chose que Marc n'avait jamais prévu. Ce n'était plus une question d'humiliation, mais de résilience, d'héritage, de caractère. Et à ce moment-là, il était clair pour tous ceux qui regardaient que Salah avait déjà gagné. Marc Daniels tapa son stylo contre le bureau.
sa frustration à peine dissimulée derrière un sourire forcé. Il avait sous-estimé Salah. Le footballeur avait esquivé chaque piège, transformé chaque tentative d'humiliation en un moment de sagesse tranquille. Mais Marc n'avait pas fini. « D'accord, » dit Marc en se déplaçant dans son siège. « Je te donnerai du crédit. Tu gères bien la pression. Mais parlons de quelque chose d'autre. Certaines personnes disent moi que tu n'as pas la personnalité d'une véritable icône du football, que tu manques de charisme. » Salah leva un sourcil. « Charisme ?» Marc hocha la tête. « Regarde des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Il attire l'attention. Il est bruyant, confiant. Les gens s'accrochent à chaque mot qu'il dit. Mais toi, tu es réservé. Certains pourraient même dire un peu ennuyeux. Penses-tu que cela te freine ?» La question flottait dans l'air, clairement conçue pour piquer. Salah inclina la tête, réfléchissant à sa réponse. « Dis-moi quelque chose, Marc, » dit-il d'une voix calme. « Quand tu penses à un leader, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ?» Marc hésita. « Quelqu'un qui inspire les gens, qui a un impact. » Salah hocha la tête. « Exactement, et il y a plus d'une façon de le faire. » Il se déplaça légèrement dans son siège, sa posture détendue mais ferme. Certains dirigent avec leur voix, certains dirigent avec leurs actions. J'ai été élevé pour croire qu'un homme n'a pas besoin de crier pour être fort. Il doit montrer sa force dans la façon dont il se comporte. Le public murmura, hochant la tête en accord. Marc expira par le nez, poussant en avant. Mais le football est un divertissement. Les fans veulent de la passion, ils veulent de l'émotion. Certains critiques disent que tu ne montres pas assez cela, que tu n'excites pas les gens comme le font d'autres. L'expression de Salah ne changea pas. Penses-tu que la passion concerne à quel point tu es fier ? Marc haussait les épaules. D'une certaine manière, oui. Salah se pencha en avant. Alors tu n'as jamais vu un enfant au Caire portant mon maillot, jouant dans les rues, en prétendant être moi. Tu n'as jamais vu le peuple égyptien me regarder marquer lors d'une qualification pour la Coupe du Monde, pleurant parce qu'ils ont attendu 28 ans pour ce moment. C'est ça la passion, Marc. Ce n'est pas une question de bruit que tu fais, c'est une question de ce que tu représentes pour les gens. Une onde d'applaudissements se propagea dans le public. La mâchoire de Marc se serra légèrement. Il savait qu'il perdait le contrôle de la pièce. Salah continua, sa voix inébranlable. « Le football n'est pas à propos de moi, debout devant les caméras en disant aux gens à quel point je suis génial. C'est à propos de monter sur le terrain et de le prouver à chaque fois. Et si cela ne suffit pas pour toi, peut-être que tu regardes les mauvaises choses. » Le public éclata en applaudissements. Marc laissa échapper un rire court, clairement mal à l'aise. « Eh bien, » dit-il en feuilletant une page de ses notes, « tu sais certainement manier les mots, Mohamed. » Salah sourit simplement. Marc soupira et tenta une dernière approche. « Changeons de sujet. Tu as eu ta part de controverse, aussi. On t'a accusé de plonger, d'exagérer les contacts pour obtenir des pénalités. Certains disent, Go, que ce n'est pas ce qu'un vrai professionnel devrait faire. Que dis-tu à cela ?» La pièce se tendit. La réputation de Salah avait été remise en question auparavant, et Marc savait qu'il touchait un nerf sensible. Salah prit une profonde inspiration, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir de sa chaise. « Le football est un jeu rapide. Parfois tu es fauté, parfois non. Je n'ai jamais été un joueur qui cherche des excuses. Mon travail est de jouer, pas de discuter avec les arbitres. Mais penses-tu que cela affecte ton héritage ?» insista Marc. Salah soutint son regard avec assurance. « Mon héritage n'est pas construit sur ce que les gens disent de moi. Il est construit sur ce que je fais sur le terrain. » La foule applaudit à nouveau, et pour la première fois, Marc avait l'air visiblement déconcerté. Il avait essayé tout. Humiliation,
comparaison, controverse. Mais Salah avait contré chaque mouvement avec calme. Salah jeta un coup d'œil vers le public, son sourire chaleureux. Le football n'est pas parfait, aucun joueur n'est parfait, mais je sais une chose, j'ai donné tout ce que j'avais à ce jeu, et à la fin de la journée, c'est tout ce qui compte. L'ovation debout commença à devenir de plus en plus forte. Marc força un sourire, essayant clairement de sauver la face. « Eh bien, Mohamed, tu sais certainement comment gérer les questions difficiles. » Salah rit. « J'ai géré des choses plus difficiles dans ma vie. » Marc tendit la main. « D'accord, je te donnerai ça. Merci d'être venu dans l'émission. » Salah lui serra la main fermement. « Merci de m'avoir reçu. » Alors que les caméras coupaient, les producteurs de l'émission se précipitèrent pour couper la pause publicitaire, mais le mal était fait. Salah n'avait pas seulement survécu à l'interview, il l'avait gagnée, et le monde était sur le point de le voir. Le voyant rouge sur la caméra s'éteignit, signalant la fin de la diffusion en direct, mais la tension dans le studio demeura. Marc Daniels déclipa son micro, forçant un sourire crispé, alors qu'il tendait la main vers Salah. « Bon spectacle, » dit Marc, sa voix tendue. Salah lui serra la main, sa prise ferme mais polie. « Merci, » répondit-il simplement. Alors que Salah se tournait pour partir, un murmure silencieux se répandit dans le public. Certains murmuraient entre eux, d'autres sortèrent de leur téléphone, tweetant déjà sur ce qu'ils venaient de voir. Marc s'assit en arrière dans sa chaise, regardant son équipe de production s'agiter autour de lui. Il pouvait déjà dire que ce n'était pas la réaction qu'il avait souhaitée. Au lieu des titres habituels se moquant de son invité, Salah avait volé la vedette. La foule ne parlait pas de ses questions acerbes. Il parlait de la dignité de Salah. L'un des producteurs s'approcha de lui avec hésitation. « Marc, nous sommes déjà en tendance. » Marc se redressa, masquant ses nerfs. « Bien, » dit-il en forçant un sourire. « Quel est le titre ?» Le producteur hésita, se déplaçant mal à l'aise. « Eh bien, ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu. » Marc attrapa son téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. Son estomac se noua. « Respecte Salah. Salah possède l'interview. » Il fit défiler les commentaires. Marc Daniels a essayé d'humilier Salah et a fini par avoir l'air d'un imbécile. Salah vient de donner une masterclass sur la gestion de la pression. C'est ce à quoi ressemble une véritable légende. La façon dont Salah est resté calme pendant que Marc Daniels devenait désespéré, embarrassant pour l'animateur. Marc serra les dents. Ce n'était pas comme ça que les choses devaient se passer. Pendant ce temps, Salah marchait vers la sortie du studio, son agent Karim le rejoignant. « C'était incroyable, » dit Karim, à peine capable de contenir son excitation. Salah haussait les épaules, son expression neutre. « Je n'ai juste répondu à ses questions. » Karim secoua la tête. « Non, tu l'as dominé. Cette interview est déjà virale. Les gens l'appellent l'une des meilleures réponses à un intervieweur hostile qu'ils aient jamais vu. » Salah sourit légèrement, mais ne laissa pas cela lui monter à la tête. Les gens parleront aujourd'hui, puis ils passeront à la prochaine histoire. Karim sortit son téléphone pour montrer à Salah les publications tendances. « Pas cette fois, c'est différent. » Salah jeta un coup d'œil à l'écran, mais ne dit pas grand-chose. Il n'avait jamais tenu compte du battage médiatique sur les réseaux sociaux. Il savait à quel point les opinions des gens changeaient rapidement. Un jour, tu es un héros. Le lendemain, tu es un vilain. De retour dans le studio, Marc Daniels était en pleine gestion des dégâts. Il entra dans le bureau de production, claquant la porte derrière lui. Comment cela a-t-il pu arriver ? S'emporta-t-il. Un des producteurs juniors hésita. Salah a juste très bien géré.
Marc expira bruyamment. « J'ai besoin d'un suivi, quelque chose pour changer la conversation. Peut-être qu'on dit qu'il a esquivé les vraies questions. » Sa responsable des relations publiques, une femme dans la quarantaine, soupira. « Marc, ça ne va pas disparaître. Les gens louent Salah parce qu'il est resté calme et respectueux pendant que tu avais l'air agressif. » Marc ricana. « Je faisais mon travail. » « Bien sûr, » répondit-elle, « mais il y a une différence entre des questions difficiles et essayer de provoquer quelqu'un. Et le public a vu la différence. » Marc s'affaissa dans sa chaise, se frottant les tempes. « Gestion des dégâts, » murmura-t-il. « Réserve quelqu'un d'autre, un nom plus grand. Nous avons besoin d'une autre histoire rapidement. » Mais au fond, il savait la vérité. Cette interview le suivrait longtemps, peu importe ce qu'il ferait ensuite. Les gens se souviendraient toujours de la nuit où Salah l'avait fait paraître petit. Pendant ce temps, Salah était assis à l'arrière de sa voiture, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la fenêtre. Il n'avait pas besoin de vérifier son téléphone pour savoir ce qui se passait. Le monde avait vu sa réponse. Il n'était pas intéressé par le bruit. Il avait un match à préparer, car c'est ce que font les champions. Mohamed Salah n'avait à peine pas le temps de traiter l'interview avant que son téléphone ne commence à vibrer. Les notifications affluaient sur son écran. Des messages de coéquipiers, de journalistes et d'amis. « Frérot, tu viens de détruire ce gars », lisait un texto d'un footballeur. « C'était légendaire », disait un autre message. Salah soupira et verrouilla son téléphone. Il n'était pas intéressé par le drame. Pour lui, l'interview était déjà dans le passé. Mais dehors, le monde était toujours en ébullition. Au moment où il rentra chez lui, Internet avait explosé. Des clips de l'interview étaient partout. YouTube, Twitter, Instagram. Chaque plateforme avait une version des réponses calmes et posées de Salah aux questions agressives de Marc Daniels. Un clip en particulier devint viral. C'était le moment où Marc avait essayé de coincer Salah avec la question « Penses-tu vraiment que tu es une légende ?» Dans la vidéo, la réponse de Salah se répétait encore et encore. « Ce n'est pas à moi de le dire, c'est au temps de décider. » Sous la vidéo, les commentaires affluaient. C'est pourquoi Salah est différent. Pas d'ego, juste de la classe. Il n'a même pas eu besoin d'insulter l'animateur. Son calme disait tout. Marc Daniels vient d'être humilié dans son propre show. C'est de l'histoire. Au matin, les médias avaient repris l'histoire. Mohamed Salah fait taire l'animateur de talk-show avec une pure classe. Les analystes télé en discutaient. Les journalistes sportifs louaient son attitude. Même les joueurs rivaux admettaient qu'ils le respectaient davantage après avoir vu comment il avait géré la pression. Mais peut-être que la plus grande surprise venait d'une source inattendue. Marc Daniels lui-même. Le soir suivant, Marc publia une courte déclaration sur les réseaux sociaux. « Je ne m'y attendais peut-être pas, mais Mohamed Salah m'a appris quelque chose la nuit dernière. Le respect là où il est dû. Certains y virent une tentative de gestion des dégâts. D'autres pensèrent que c'était une réalisation sincère. Quoi qu'il en soit, le public avait déjà pris sa décision. Salah avait gagné la nuit, mais pour lui, rien de tout cela n'avait d'importance. Il avait un entraînement à faire, un match sur lequel se concentrer, car peu importe ce que disaient les médias, le seul endroit où il voulait prouver sa valeur était sur le terrain. Une semaine après l'interview, le bruit ne s'était toujours pas apaisé. Chaque média sportif en parlait. Les fans continuaient de publier sur les réponses de Salah, même des spectateurs occasionnels, des gens qui ne suivaient généralement pas le football, louaient son calme. Mais Salah resta le même. En arrivant au terrain d'entraînement,
Ses coéquipiers l'applaudirent en plaisantant. « Superstar !» L'un d'eux taquina. « Trop grand pour nous maintenant, hein ?» Salah rit. « Détendez-vous, je suis toujours le même gars. Maintenant, concentrons-nous. Nous avons un match à gagner. » Plus tard, dans la nuit, dans un stade plein, Salah entra sur le terrain. La foule rugit son nom. Ils n'applaudissaient pas seulement un footballeur, ils applaudissaient ce qu'il représentait. La grâce sous pression, la dignité face à l'adversité. Le match commença, et Salah joua avec son intensité habituelle. À la 70e minute, il se retrouva en 1 contre 1 avec le gardien. Il prit une profonde inspiration, se remémorant chaque moment qu'il avait conduit ici, et glissa le ballon parfaitement dans le filet. Le stade explosa. Il ne célébra pas de manière excessive, il pointa simplement vers le ciel, comme il le faisait toujours, et retourna à sa position. Le lendemain, les gros titres ne parlaient pas seulement de son but, mais de son parcours. Salah prouve encore une fois que la grandeur ne concerne pas seulement le talent, mais le caractère. L'interview de Mark Daniels avait été conçue pour le détruire. Au lieu de cela, elle avait solidifié sa place en tant que plus qu'un simple footballeur, un véritable champion. Et alors que Salah était assis chez lui cette nuit-là, sirotant du thé avec sa famille, il savait une chose. Peu importe ce qui viendrait ensuite, il laisserait toujours ses actions parler plus fort que les mots. L'histoire de Mohamed Salah est plus qu'un simple football. C'est une question de résilience, de dignité et de prouver sa valeur par des actions, pas des mots. Si cette histoire vous a inspiré, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre pour d'autres récits puissants de véritables champions. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la réponse de Salah. Auriez-vous géré l'interview de la même manière? Votre soutien nous aide à donner vie à d'autres histoires incroyables. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.